Bonsoir mes chéris, aujourd'hui je viens avec une vidéo que vous m'avez énormément demandé parce que en plus je viens avec deux choses importantes. Je sais que vous attendez cette vidéo mes chéris. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des notes numériques. Comment je fais mes propres notes numériques. Pourquoi en premier et l'imprimante ? Comment prendre des notes en format numérique? C'est aussi quelque chose que vous m'avez souvent demandé, car vous l'avez vu et dit « moi aussi je le veux ». C'est comme créer une police avec votre propre écriture. Franchement, c'est la découverte de l'année. Vraiment, vous allez être bluffé. C'est incroyable. Prendre des notes directement en numérique, je l'ai appris de vous. Pourquoi me l'avoir dit ? Parce que j'avais mis une story demandant « que faire de ma vie ?» Parce que je vais commencer le lycée et je ne sais pas avec quoi prendre mes notes. J'hésitais entre un cahier et un classeur, d'accord ? Je n'avais pas pensé au numérique, mais c'est vrai que beaucoup m'ont dit « numérique, numérique ». En y pensant, je me suis demandé « est-ce vrai ?» Je n'aurais pas le temps parce que les gens me disaient « alors tu dois recopier ce qui est brouillon dans le cahier. Au propre, tu n'auras pas le temps, ma chérie. » Et c'est vrai, je crois que je n'aurais pas eu le temps. Franchement, il y a vraiment des gens qui m'ont dit de prendre mes notes en numérique. Je ne peux pas vous être plus reconnaissante. Je vais vous montrer un peu pour que vous voyez à quoi ça ressemble, comment sont mes notes. J'ai vu qu'il n'y a rien. Oh mon Dieu, quelle horreur! C'est magnifique, c'est joli, mais ce n'est pas plein de fioritures. Ne vous attendez pas à quelque chose de très chargé ici, parce que ce n'est pas du tout chargé. C'est quelque chose de simple mais joli, mais en ce qui me concerne, pratique. Parce que moi, si je ne fais pas les choses, ce n'est pas pratique, non? C'est-à-dire, moi, les fioritures, je te dis que je ne sais pas les apprendre. Je pense que c'est parfait pour moi, donc je vais vous l'apprendre, et en plus, c'est joli, ce qui compte aussi. Pour le titre principal, j'utilise une police plus lettering que celle-ci. Les polices sur internet, ma chérie, se trouvent très facilement. Et en plus du lettering, tu as toutes celles que tu veux, simples mais bonnes, avec une seule gamme de couleurs, les roses, car je trouve qu'elles offrent beaucoup de différences. C'est une couleur comme ça, une plus foncée et une plus claire, mais en même temps, on voit les deux et elles sont jolies. Du coup, j'utilise un fuchsia assez vif pour le titre principal et ensuite pour le titre des sections. J'ouvre avec une autre police qui est plus simple, on va dire, et un rose plus clair. Ce sont ces titres-là et ensuite il y a le contenu. Non, là où il y a le plus important, ceci c'est ma propre écriture que j'ai numérisée pour en faire une police. C'est l'une des choses que vous apprendrez ici aujourd'hui. C'était un peu 4e millénaire? Non? C'est vraiment comme ça? Le plus beau, c'est qu'aujourd'hui je vous offre tout gratuitement. C'est-à-dire moi. C'est vrai que par exemple GoodNotes que j'utilise la version payante. J'ai testé la version gratuite et trouvé l'application déjà très bien, alors j'ai décidé que ça valait la peine de payer pour l'autre. C'est pareil pour la police de mon écriture. Exactement la même chose. Je vais toujours vous donner l'option gratuite. Toujours les options gratuites. La première chose dont nous avons besoin, ma chérie, c'est de quelque chose pour prendre des notes, non? Ça a du sens? Que ce soit un ordinateur, une tablette, ce que vous voulez. J'ai un iPad de 9e génération pour étudier. On peut dire ça, non? Je l'emmène en cours et l'utilise ici pour étudier. J'ai aussi celui de 10e génération que j'utilise ici. Parfois, je l'utilise pour ça. Si je n'ai plus de batterie, j'ai l'autre. Mais celui-ci est censé rester à la maison. Et celui-ci est exclusivement pour les études. La deuxième chose dont vous avez besoin, c'est d'une application. D'accord? Pour prendre des notes sans, j'utilise GoodNote, mais vous en avez beaucoup plus que moi, comme Notability. Et puis, il y en a plein d'autres, non? Mais bon, c'est vrai que moi, je ne les ai pas tous notés sur la libre, donc je ne m'en souviens pas vraiment en ce moment. Mais bon, qu'est-ce que vous avez? Qu'elle soit en gratuite ou payante, à vous de choisir. Moi, j'utilise l'option payante, mais il existe aussi une option gratuite. Tu as droit à 3 carnets, mais je n'en utilise qu'un. Tu peux donc l'utiliser sans problème. Après, ça dépend si tu veux avoir un carnet pour chaque matière. Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai un seul carnet pour toutes les matières. Au final, les pages sont différentes, donc c'est le mieux et ça en vaut vraiment la peine. Et comme ça, si tu ne veux pas dépenser ton argent, eh bien tu ne le dépenses pas. Tu restes avec l'option gratuite. Et c'est merveilleux. L'avantage de GoodNote, c'est son utilisation sur tous les appareils. Je l'ai même sur mon téléphone, c'est-à-dire tu peux l'avoir sur l'iPad, tu peux l'avoir sur l'ordinateur, tu peux l'avoir sur le téléphone. Donc si jamais par exemple tu as la flemme, je ne sais pas, tu es dans le bus, tu n'as rien à faire et tu te dis « bon, je vais me mettre à étudier » non, au moins comme ça, j'avance. Eh bien, tu prends ton téléphone et tu te mets à étudier, tu ouvres ton cahier et tu étudies, et voilà, on ne te voit plus. Donc ça, c'est un point positif. Sinon, tu dois toujours avoir tes notes sur toi. Ah, je les ai oubliées. Que faire? J'ai oublié mon iPad, je ne peux donc pas étudier avec GoodNotes. Tu étudies. Troisième chose, ce n'est pas indispensable. Mais je dois dire que c'est ce qui m'a le plus aidé. Est-ce utile d'avoir une housse d'iPad avec un clavier,
Est-ce que ça vaut le coup? Pour moi, c'était ma plus grande découverte, une vraie merveille. Parce que bien sûr, que se passe-t-il? La différence entre écrire dans un carnet et écrire sur un clavier, c'est essentiellement que tu peux noter toutes les informations que te donne un professeur, parce que ce n'est pas la même chose que de se fatiguer la main. Que, crois-moi, je suis déjà passée par là à écrire comme ça, et au final tu mets un temps fou juste pour faire une petite lettre. Sérieusement, c'est vrai, c'est que vraiment. Tout ce que le professeur dit, je le copie. Un jour, il m'est arrivé de devoir tout écrire dans le cahier, parce que, je ne sais pas, c'était de la chimie et... Je ne sais pas, c'était vraiment horrible. C'est vraiment quelque chose que je recommande énormément. D'ailleurs, je vais vous laisser le lien d'affiliation Amazon dans la description de la vidéo. De ma housse, au cas où vous la voudriez, parce que c'est vrai que je pense que c'est le meilleur, important, très important. Si vos cours sont en espagnol, il faut que la housse ait le ña. Ce n'est pas indispensable non plus. Pour être honnête, je l'utilise moins. Ceci est, eh bien, un Apple Pencil. Un Apple Pencil, c'est essentiellement si tu veux prendre tes notes en numérique en écrivant à la main ou si tu veux faire quelques petites choses. Je vous le dis, j'ai l'Apple Pencil première génération et celui d'Amazon dont je vous laisse aussi le lien. Et franchement, je dois dire que je n'ai remarqué aucune différence. Si tu veux dessiner sur Procreate, celui d'Apple est peut-être mieux, non? Mais je ne parle pas de dessin, mais de prise de notes. Franchement, je pense que celui-ci, c'est mieux, il est très léger, et avec mon stylet de première génération, ça ne glisse pas pour moi. Tu es comme ça et ça fait comme ça? Ou au final, tu passes ton temps à tout ranger, c'est aussi pénible. Je précise que c'est pour ceux qui veulent prendre des notes à la main, ce que je n'aime pas. Ou si tu veux faire un dessin, une flèche, c'est pratique, mais pas indispensable, je vous le dis. Je dois admettre que pour que ça fonctionne mieux, j'ai changé la pointe. Je ne sais pas si on voit bien, mais sur Amazon, j'ai trouvé un pack de différentes pointes, mais j'ai gardé celle-ci, qui est comme celle d'un stylo Bill. Elle convient aussi pour l'Apple Pencil, et une autre chose que j'ai faite aussi, c'est de m'en acheter une. Comme une sorte de protège-écran, avec une texture de papier. Je ne sais pas si on le voit, mais il est plus mat. Et ça fait comme... Écoutez. Donc, quand on écrit avec l'Apple Pencil, c'est comme si on écrivait plus sur du papier. Du coup, au final, l'écriture est bien meilleure. La pointe ne glissant pas, elle ne glisse pas non plus. Du coup, si tu veux prendre tes notes à la main comme ça, je te recommande vraiment de prendre ça aussi. Comme pour le papier, la différence avec le papier se remarque énormément. Tu ne peux pas imaginer la différence. Allons droit au but, je vais vous montrer mon cahier, comme dit... Je n'en ai qu'un, celui de première. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai prise sur Internet. J'ai téléchargé ce qu'on appelle un cahier numérique. J'ai pris la version payante pour les intercalaires, mais il existe des gratuites sans. En cherchant bien, tu peux aussi en trouver gratuitement avec intercalaire. Donc moi, au cas où vous voudriez savoir, je suis allée sur Create Fabrica. D'accord? Là-bas, tu trouves tout. Police, carnet, ce que tu veux. C'est là que j'ai pris ce carnet, d'accord? La couverture, c'est moi qui l'ai faite? Bon, ce n'est pas moi, c'est ma mère qui l'a faite. Je ne vais pas m'attribuer le mérite, n'est-ce pas? Mais bon, ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai juste changé la couverture. Alors, les voilà. Voici les matières que j'ai. Il m'en reste beaucoup. Je pourrais en ajouter 5 de plus, peut-être même plus. Et voici les intercalaires. Je sais que le 1, c'est biologie. J'appuie sur 1 et ça ouvre biologie. Et là, tu vois, mes sujets, mes petites affaires, je ne sais pas. Le 5 est bien, ça c'est en anglais. J'ai tout là. Je n'ai pas besoin d'avoir 25 cahiers parce que je n'en ai qu'un, avec toutes les matières et autant de pages que je veux. J'en ai aussi un dispo directement dans la boutique GoodNotes avec intercalaire, mais ils sont payants. Je vous préviens. J'aime aussi qu'il existe plusieurs types de pages, c'est super cool. Ici, je mets... Et donc, il y a tous ces types de pages, il y en avait vraiment beaucoup. GoodNotes. Quand tu crées un carnet, il y en a déjà, mais moins. C'est cool, car je veux... Celui qui me le divise en 6, j'ai ça. Donc il me reste juste à vous l'expliquer, d'accord? Pour que vous le sachiez, ceci se trouve en ce moment dans cette section de feuilles, donc je ne peux pas écrire directement ici, parce que je ne suis pas dans ma matière de chimie. Si je ne veux pas mettre dans ma matière de chimie, il me suffit de venir ici. Je copie la page, je pars en chimie. Je vais à la dernière page, j'appuie ici et je colle la page, et voilà. Maintenant, je suis bien en chimie et je peux commencer à écrire. L'autre, c'est juste un modèle. Ici, tu as ta feuille et tu écris directement dessus. Je dis une bêtise. Tu en as même certaines qui sont des planificateurs, comme un agenda. Donc, tu peux avoir un carnet et un agenda dans le même. Ça, c'est vraiment super. Je vais vous expliquer comment créer un carnet gratuitement dès le début. C'est important.
allons dans la petite maison normale. On clique sur créer le carnet, vous savez déjà que vous pouvez en avoir jusqu'à 3 de plus. Je ne dis rien si tu as déjà trouvé un carnet, comme je l'ai dit dans Gratifabrica ou ailleurs. Alors dans ce cas, tu cliquerais ici sur Importer et c'est tout. Tu le télécharges ici depuis les fichiers, ce n'est pas mon cas. Tu imagines? On recommence. On clique ici. Et bloc-notes. Ici, on a une couverture bleue, moche et seule. Ce n'est pas grave, on va la changer tout de suite. On choisit, par exemple, on va choisir celle-ci, d'accord? Pas celle-là, celle-ci, celle-ci est plus jolie, non? Ici, tu as aussi des couleurs, donc tu peux les changer. Tu vois? Tu cliques ici, ça se déroule, tu vois? Regarde. Le blanc avec du marron est joli, on le laisse comme ça. Et maintenant, on irait directement aux feuilles de papier, où nous allons prendre nos notes. On peut aussi changer la couleur ici. Celles-ci, par exemple, comme vous voyez, sont jaunes, pour une raison que j'ignore. Donc, on va les mettre en blanc, parce que c'est normal. Et ici, tu as aussi, au cas où tu voudrais des petits carreaux, si tu veux des lignes, regarde. Tu vois là, tu as des lignes, des feuilles blanches, des petits carreaux, tout ce que tu veux, ma chérie, tu l'as ici. Tu as aussi les modèles typiques. Pour faire ces méthodes-là, par exemple la méthode Cornell, eh bien, tu l'as fait ici. Tu as des petites choses. Ce n'est pas pareil que si tu la télécharges, mais c'est bien, vraiment. Donc, on choisit le papier qu'on veut. Moi, par exemple, je vais prendre les petits carreaux, aussi simple que d'habitude, non? Et là, on clique ici sur Créer. Et voilà, on aurait déjà notre cahier ici. Regarde-le, comme il est marrant, comme il est joli. On va commencer à prendre des notes, non? La première chose qu'on ferait, ce serait de mettre le sujet principal. Je vais le mettre ici, d'accord? Comme ça, vous le voyez bien et je le prends aussi. Ici, nous avons plusieurs options. Nous avons par exemple l'option de le faire directement avec le pinceau, comme quelque chose de normal. On pourrait ici, eh bien, sujet U. Là-haut, il y a des gens qui savent faire du lettrage, il y a des gens qui ont une belle écriture. Ni l'un ni l'autre, c'est mon cas. Donc voilà. Je ne peux pas faire ça car ça ne me va pas, d'accord? Si tu aimes ça, eh bien tu aimes ça, tu le fais et ça te va à merveille, ma chérie. Mais écoute, toi, tu n'y arrives pas bien. L'écrire directement? Ne t'inquiète pas, tout a une solution dans la vie. On peut cliquer directement ici sur la zone de texte. On clique où on veut, puis on écrit avec le pinceau. Je sais que vous pensez, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Si c'est pour écrire ainsi comme d'habitude, eh bien... Non, tu peux écrire si tu veux. Ici, tu mets par exemple comme tu l'aurais fait avant et ça te le transforme directement en une écriture normale, calligraphiée, d'ordinateur, comme toujours. Mais si tu es comme moi, ma chérie, que ton écriture est manuscrite, quand tu essaies de tout recopier et que tu vois que tu n'as pas le temps, c'est incompréhensible car ça m'arrive, ça traduit ce que je veux, vu que mon écriture n'est pas compréhensible. Eh bien, nous avons une solution. C'est la solution des solutions, c'est ce que je fais moi. Voici où le clavier intervient. Je place ma zone de texte et commence à écrire. Le sujet est déjà indiqué. C'est tout, rien de plus. Tu peux changer la police si tu veux. Moi par exemple, j'aime bien « Regarde », je sélectionne ça. J'aime mettre du rose. Ça, je vous jure que je vous l'ai déjà dit. Et je mets une police style lettering que j'adore. Où sont passées les polices de lettering? C'est moi qui vais la mettre à la taille que je veux. Regarde, parfait. Comme ça, j'ai une belle écriture, sinon ce ne serait pas joli. Je l'ai de la couleur que je veux, de la taille que je veux, et c'est ça le meilleur dans tout ça. C'est pas comme le papier où tu fais comme ça et ça reste comme ça. Non, ça ne me plaît pas. Eh bien, je fais comme ça et je l'efface. Et voilà, je le refais. Ou alors, quand je suis chez moi, eh bien je le refais parce que ça ne m'a pas plu, c'était moche. L'avantage, c'est que ce n'est pas irréversible. Tu as toujours le moment de te dire « Oh, ça ne va pas, je corrige. Est-ce que je me suis trompée sur ce mot? Je ne sais pas. » Prendre des notes en numérique a cet avantage. Maintenant, j'ouvre un texte différent ici. Mon sujet de la section... Parfait, et donc je l'édite moi-même. J'utilise celle-ci et je mets un rose comme ça, clair, parfait, et ce serait le sujet de la section. Si ensuite j'en fais un autre, eh bien je mets encore le sujet de la section. C'est comme si je disais « je vais parler de ça ». Ceci est sélectionné dans cette couleur, puis on passe au contenu. C'est ici que ça devient intéressant, c'est ici que vient ma source. Je crois vraiment que je n'aurais pas pu faire mieux. Je n'aurais pas pu faire mieux. C'est-à-dire, elle est magnifique, et je suis sûre que la vôtre sera aussi merveilleuse. Pour ma part, la police, sa taille, sa couleur, tout est déjà défini par défaut. Quand je commence à écrire, j'utilise directement cette police.
Tout le contenu principal de mes cours est aussi pris avec cette police. Et puis, peut-être à la maison, je fais l'autre chose, c'est-à-dire changer les deux choses, mais au final, celle-ci reste toujours comme police par défaut. Et comment est-ce que mon écriture reste merveilleuse et divine? Eh bien, vous allez le voir maintenant, je vais m'y mettre. En plus, ce qui est bien, c'est que si je me trompe, il me corrige. Donc, ce que j'écris, il est en train de le corriger et c'est parfait. Si c'est dans un cahier, ce n'est pas correct. Comme ça, elle est magnifique, vous allez bien la voir maintenant, mais vraiment, c'est que, vraiment, je n'aurais pas pu mieux le faire. Elle est superbe. Ce serait essentiellement comme ça. Pour ton cahier, c'est simple. L'essentiel est d'avoir un nombre de feuilles illimité. C'est embêtant, car sinon on te dit soudain, c'est fini, tu l'as terminé. Et tu te dis, quoi ? Alors, l'avantage, c'est que tu as ça de disponible. Les cahiers, au final, sont très... Je te dis, moi j'ai tout un cours de lycée dedans. D'accord ? Dans un cahier, une unité, tu peux vraiment les prendre un par un. Ne dis pas non, d'accord ? Alors, on va passer maintenant à mes notes, parce que ce qui me manque avec elles, c'est de les surligner. Et c'est quelque chose que, ça oui, je dois le faire à la maison, parce que sinon, je n'ai pas le temps. Donc, vous allez le voir, parce que ça aussi, il y a une astuce. Voici mes notes, d'accord ? Je les trouve vraiment mignons. Ce n'est pas par égocentrisme, mais je pense qu'ils sont très jolis, surtout quand je les surligne. D'accord ? Je vais vous montrer comment ils rendent une fois surlignés, car il y a aussi des astuces. Procédons au surlignage. Pour ça, j'essaie d'utiliser à peu près les mêmes couleurs qu'ici, une couleur assez foncée et une autre plus claire. Ce n'est pas grave s'ils ne sont pas identiques. Parce que si à la fin c'est trop foncé, par exemple le foncé, et qu'on ne voit pas la lettre, eh bien ça ne sert à rien. Mais il faut qu'on voit une différence, non ? Je n'ai pas besoin que ce soit très visible, le surlignage m'aide juste à mieux voir. Je prends cette couleur, assez claire mais plus foncée que la suivante, que je prendrai puis surlignerai, comme les mots-clés. L'avantage, c'est la section spéciale. Si tu appuies ici, ça te permet de dessiner en ligne droite. Tu mets oui parce que ça va vraiment t'aider. Et alors, par exemple, tu peux utiliser l'Apple Pencil ou ton doigt selon ce qui t'arrange. Tu surlignes le matériel génétique, tu relâches et ça se met droit automatiquement. Ce n'est pas ça, c'est très pratique car on sait qu'en surlignant, on n'est pas toujours très droit. Donc c'est génial parce que ça te fait des surlignages parfaits. Donc, je surligne ces mots. C'est bon, ça ? Totoro. Par exemple, et maintenant avec une couleur plus claire, ce serait celle-ci juste à côté. Tu peux les garder si tu veux. Ainsi, tu n'as plus à choisir la couleur à chaque fois. Donc tout le reste qui est important, mais pas aussi important que l'autre. Ce serait globalement l'explication. Ensuite, il existe différentes tailles de surlignage, mais je préfère la plus petite. Parce que ça s'adapte vraiment bien à l'écriture et ça rend trop mignon. Et comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus joli. Parce que ça donne plus de couleurs, plus de vie. Tu n'utilises que 2 couleurs, donc c'est très clair. Tu sais que la couleur foncée, c'est comme les thèmes principaux, et la couleur la plus claire, c'est comme l'explication. Non, le reste, je faisais déjà ça l'an dernier, surligner différentes choses avec des couleurs différentes. Et la vérité, c'est que ça m'a vraiment bien aidé parce que je vois tout beaucoup plus vite. Je n'ai pas besoin d'être là à me demander qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je regarde. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Et maintenant, on va aussi passer au matériel. Voici un autre conseil que vous allez sûrement apprécier. Comment créer une police avec votre écriture ? Avez-vous déjà essayé ? Vous me dites « Chloé, je n'arrive pas à écrire ». Je ne comprends pas comment tu as fait, ça ne marche pas pour moi. Ce n'est pas ce que je voulais. J'adore ton écriture, je le sais, ma chérie. Ne t'inquiète pas, parce que je vais aussi vous laisser le lien, parce que je vais la mettre en vente sur mon site web. D'accord ? Je vais aussi vous laisser le lien de la page où je le fais, la merveilleuse police. D'accord ? Comme ça, vous pourrez aussi le faire si vous le souhaitez, d'accord ? Le site web s'appelle Calligrapheur. Tu te connectes avec un compte, tu t'inscris comme tu veux et tu cliques ici en haut sur modèle. Ensuite, ici, tu vois ce que tu as. Si c'est de l'anglais simplifié, de l'allemand, des chiffres, de la ponctuation ou de l'espagnol, clique dessus. Sur espagnol. Et c'est important, on ne peut utiliser qu'une seule source par compte, n'est-ce pas ? Par email. Mais ce n'est pas grave, parce que si ça ne te plaît pas, si ça ne marche pas pour toi, tu prends un autre email, tu l'utilises et voilà, tu en fais une autre. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Le vrai problème ici, c'est que tu ne peux aller que jusqu'à 75 caractères. Tu peux utiliser des majuscules, minuscules, ponctuation, etc. Un point, une virgule, des lettres accentuées,
et c'est tout. Les chiffres ne passeront pas, ma chérie, c'est un problème. Au final, j'ai dû payer un mois, ça coûte 8 € un mois pour pouvoir m'en sortir. La police, ça n'arrivera pas, car je vais en profiter et prendre toute la police. C'est pratique, mais cela dépend de ton activité et des chiffres utilisés. Alors, tu as ça. Tu cliques ici en haut pour télécharger le modèle, tu choisis Portable Network Graphics et tu télécharges directement. On attend, parce que ça prend un peu de temps. Voilà, on l'a ici, donc on clique ici en haut et ça nous amène directement ici, puis on la télécharge et c'est bon, on l'a. Ici en haut. Comme vous le voyez, c'est un modèle de lettres typique, avec lignes et repères pour ne pas en sortir. Mais il l'a, et bien voilà. C'est bien, au moins tu sais qu'elles seront identiques. Mais maintenant, le problème. Tu n'as pas d'iPad? Tu n'as pas d'Apple Pencil? Non, tu ne peux pas le faire directement sur l'iPad. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tu l'imprimes, puis tu le fais à la main avec un stylo ou un marqueur. Peu importe ce que c'est, tu le scannes et tu le mets pareil. C'est-à-dire que ça restera exactement pareil. Ne t'inquiète pas pour ça. Voilà, c'est tout. Maintenant, il ne te reste plus qu'à faire ta petite lettre. Soit tu l'importes dans Procreate, comme je l'ai fait, soit tu la fais directement ici. Moi, par exemple, ici je fais un A, ici je fais un B, un C, je fais tout. Et ensuite, je l'importe là-bas. Et ça restera enregistré pour moi. Et quand j'ai déjà les 2 feuilles prêtes, je reviens à la page ici et maintenant, je vais ajouter mes sources. Je clique pour charger le modèle. Ici, je clique sur sélectionner un fichier pour l'ajouter depuis la photothèque. Depuis les fichiers, depuis où je veux. Dans mon cas, depuis fichier, je clique ici, je sélectionne les fichiers que je veux. Parfait. Et maintenant, je clique sur charger le modèle. Dans mon cas, il y a 4 lettres parce que ce sont celles que j'ai faites. Donc c'est un peu ce qu'il y a, non? Mais imaginez que tout l'alphabet est là, avec des accents, avec tout. Si un ne me plaît pas, je l'efface et le refais. Si je veux, je l'efface simplement. Et ensuite, nous allons ajouter des caractères à la police. Ça m'a sauvée car la première fois, j'ai dit une lettre à Cuenca, l'autre à Melilla, pour l'espacement entre chaque lettre. C'est vraiment important? Enfin, il faut vraiment le modifier. Clique sur modifier les détails dans la police et comme tu vois, c'est à 100%. Je le mets à 18 sinon ça rend mal. Tu cliques ici, tu baisses comme tu veux. Moi, je mets 18 et je ne change rien au reste. Et ici en haut, je mets le nom de ma police comme je veux. Dans mon cas, le monde de Claudette et je mets or. Merveilleux. C'est important, sinon ça ne s'enregistrera pas. Ici en bas, vous enregistrerez. Si tu veux aussi qu'une ne reste pas à Cuenca, l'autre à Merilla, tu veux vérifier ça? Tu cliques ici sur ces 3 petits points et tu sélectionnes ajuster la ligne de base. Et ensuite ici, selon la lettre. Donc tu montes ou tu descends la taille comme tu veux et tu changes de police. Tu peux changer la position, mais là ça devient un peu inutile. Et une fois que tu l'as, tu cliques sur générer la source ici en haut, tu lui donnes le nom généré. Et voilà, si tu l'aimes, elle est parfaite, merveilleuse alors. Tu as juste à télécharger ceci ici en haut. Là où il est écrit le monde de Claudette, tu le télécharges. Et à côté, là où il y en a un autre qui dit OpenType, télécharge-le aussi, au cas où, d'accord? Donc, si tu en as besoin, et voilà, notre police est prête à être téléchargée sur notre iPad, tablette, ordinateur, ce que tu veux. Voilà, les filles, c'est comme ça qu'on prend des notes en numérique. Pour moi, c'est la meilleure façon. Oui, réfléchis-y. Prends le temps d'y penser, car je crois que c'est le mieux, surtout quand tu arrives au lycée. Je pense que ça va vraiment vous aider, mais bon, c'est comme ça. Un petit conseil, non? Au cas où vous voudriez le suivre. Donc voilà, je vais y aller parce que je dois continuer à recopier mes notes. Puisque maintenant j'ai changé de police, eh bien je dois tout recopier. Mais bon, ce n'est pas grave, on le fait et puis c'est tout. Donc je vous aime beaucoup, j'espère que ça vous a été utile. Et vraiment, on va faire un tour. Je vous aime. Bisous.